Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. L'histoire est vraiment incroyable. Un homme dans la soixantaine décède à Cuba alors qu'il est en vacances avec sa famille. Et là, depuis, on est incapable de rapatrier au Canada le bon corps. La famille est dans tous ses états, puis on peut comprendre. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, que fait Affaires mondiales Canada? Sincèrement, là. C'est une bonne question. Il semble qu'ils ont conseillé à la famille pour éviter les problèmes de... Il y a un service, on les a invités, on leur a suggéré de payer le 10 000 $. Ils l'ont payé pour rapatrier un corps. Et ils ont reçu un corps, mais pas le bon. Maintenant, le corps d'un Russe. Un homme russe. Puis rapidement, dans le descriptif, là, ils leur ont dit « est-ce qu'il y avait des cheveux, votre père? Est-ce qu'il y avait les cheveux noirs? Est-ce qu'il y avait des tatous? » Puis la réponse était non à toutes les questions. Fait que c'était pas lui. Et de fait, le citoyen russe, lui, le défunt russe, là, a été retourné à sa famille, puis ça a été réglé. Mais depuis ce temps-là, on n'a plus la trace. Quand eux appellent à Cuba, quand eux appellent au ministère, on n'a plus la trace du corps du monsieur, là, du père de la jeune femme qui a fait des entrevues. Et c'est vraiment le rôle d'Affaires mondiales Canada. Puis sincèrement, pour moi, c'est une histoire qui se répète. Là. Des gens qui ont des ennuis à l'étranger, qui vivent des emmerdes, des complications, dans ce cas-ci, carrément un drame, et qui nous disent toujours, Affaires mondiales Canada, on peut pas parler à personne, c'est vrai, envoyer des courriels. Nos journalistes de la colline parlementaire à Ottawa ont réussi à avoir, eux, une réponse, parce que, ils ont des contacts, une réponse du ministère, mais une réponse officielle, et eux disent, la famille bénéficie de nos services consulaires. Mais la famille ne le sait pas. La famille dit, nous, on n'est pas capable d'avoir de réponse, on n'est pas capable de parler à quelqu'un. Il me semble que c'est le genre de dossier où, dans un ministère sérieux, on devrait dire, on va parler à ces gens-là, mettons, une fois par jour, là. Tu sais, je vous fais un suivi, voici où on en est, voici les démarches. Aujourd'hui, on va essayer ça, on va appeler là. Je vous rappelle demain pour faire un suivi. Il me semble que ça vaudrait ça. Mais pour des cocktails, des petites bouchées, Benoît, ça, on doit être bon par exemple. Non, puis c'est la coulée douce à Cuba ou dans les... tu sais, il y a eu les autres cas de touristes québécois là, qui ont été drogués en vacances, là, Puerto Vallarta, ou tout, les kits de tout ça. Moi, j'aurais tendance à dire, faut pas s'étonner non plus. Tu sais, t'es dans des pays où, tu sais, Cuba, c'est vraiment la pauvreté. C'est vraiment, tu sais, il y a les tout inclus, puis il y a le reste de la population. Pas sûr que les services soient à la hauteur. Même dans les tout inclus, pour y avoir été il y a fort longtemps, puis m'être promis de jamais y retourner, parce que la pauvreté côtoie, tu sais, les investissements des hôtels, puis là, mais ce qui a trait aux affaires étrangères. Je me souviens d'une entrevue il y a 5-6 ans avec la famille d'une femme qui avait été assassinée par son conjoint au Mexique. Et c'était compliqué de rapatrier le corps. Alors, le cas qu'on voit aujourd'hui, c'est pas nouveau, c'est pas exceptionnel. Moi, ce que je me pose comme question, c'est partout, que ce soit dans les entreprises ou dans les ministères, il n'y a pas l'évaluation à la performance. Il y a pas... Souvenez-vous, là, Alex et moi, on en parlait hier, là, lors du début de la COVID, où les Québécois étaient coincés sur des bateaux de croisière, c'est les compagnies qui ont retourné les clients chez eux, pas les affaires étrangères, pas les fonctionnaires canadiens qui savaient pas où appeler, quand répondre, où se présenter, quoi dire, quoi faire. Fait que s'il n'y a pas d'évaluation de performance au service des Canadiens, pis c'est là, puis c'est partout. Tu sais, je me souviens je parlais à Joanne Durocher, là, sa fille qui était coincée en Arabie Saoudite. Écoute, c'était le même chemin de croix. Tu parles aux gens qui sont là. Je ne sais pas à quoi ils servent. Je sais pas ce qu'ils font. Alors qu'ils devraient faciliter. Le rôle devrait être... Des intermédiaires devraient faciliter, il me semble, là, Mario. Prendre le téléphone, tu sais. Ouais. Ça nous coûte cher, là.
Ben, c'est Ça clair. coûte extrêmement cher de dire qu'on est un grand pays, le Canada, il faut avoir une représentation partout dans le monde parce qu'il peut arriver toutes sortes d'événements où il y aura des voyageurs, des ressortissants de notre pays qui vont être là, ils vont être de passage de la journée où il y a une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, le début d'une guerre, puis là, il faut dépanner notre monde, perdre leur passeport, peu importe. Mais ça coûte extrêmement cher, puis c'est un peu comme les pompiers. Là. Les pompiers, dans une petite ville, là, tu peux être une journée où ils passent la journée à la caserne. Là, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de feu. Puis on peut pas s'en attrister. C'est une journée sans feu, tant mieux. Mais dire la journée que tu as besoin des pompiers, il faut que tu appelles, puis il faut que ça sorte de la caserne, puis le camion est prêt, puis tu comprends? Mais tu sais, la grande question, tu fais quoi de tes journées? Ben c'est ça. Affaires mondiales Canada, moi, c'est ma question. Tu fais quoi, là? Parce que la journée qu'on a besoin d'eux, ça répond pas, là. OK, mais le reste du temps, est-ce que vous préparez? Mais tu sais, de demander 10 000 pour rapatrier, tu sais, c'est comme s'il n'y a aucune décence. Tu vis un décès, ton père meurt, et là, la première chose qu'on te dit, c'est fais un chèque, puis retourne chez vous, puis tu sais, t'es traité comme si tu voulais retourner une scie chez Renault Dépôt. Voyons, c'est mon père, il est mort, il a été laissé sur la plage en plus. Tu parles de décence, là, laissé sur une chaise longue là, en dessous d'un drap là, au soleil pendant des heures et des heures. Ouais. Il y a une question de décence aussi, de dignité dans la mort. Là. Moi, j'ai des questions par rapport à ça aussi sur les pratiques. Puis je vous garantis par écrit qu'il n'y a personne qui va s'excuser. Il n'y a personne qui va envoyer de lettre d'excuse, que ce soit le ministère des Affaires étrangères. On est désolé, on est des cabochons, on est des incompétents, on est des tatas, puis vous méritez mieux que ça, puisque vous êtes citoyen canadien, puis jamais ça va arriver, ça. Puis il serait peut-être temps que la ministre le demande, mais tu sais, est-ce qu'elle va vérifier chaque endroit où les fonctionnaires travaillent à travers le monde? Je pense pas qu'elle ait le temps de faire ça. Non, mais je pense qu'il y aurait quand même un coup de pied dans le caniste à donner de ce ministère-là, là, que la ministre ne peut pas voir à chaque cas, mais s'assurer d'une certaine norme de service à la clientèle. Je me répète, mais je comprends pas, par exemple, que des gens qui vivent quelque chose d'aussi grave, aussi profond, aussi personnel, qu'on se dise pas, qu'il n'y a pas quelqu'un qui dise, OK, moi, je suis le responsable du dossier, je suis nommé responsable de cette famille-là, même si à l'autre bout, à Cuba, comme disait Benoît, là, c'est un peu tout croche, puis c'est un pays, puis même si à l'autre bout, ton service consulaire a de la misère à avoir des réponses, de dire à la famille, dans un appel quotidien, voici l'état des choses, aujourd'hui, on va faire les démarches, hier, on n'a pas eu de réponse, on est bien déçus. Faire le portrait de situation, il me semble que c'est le minimum là, décent pour démontrer que tu donnes un service à une famille. Parce que c'était à fendre le cœur d'entendre là, la veuve de cet homme-là dire « On a perdu mon mari ». Elle était émotive. Moi, c'est venu me toucher, cette histoire-là. C'est indécent. Ce qui prouve que ça changera pas, c'est qu'on n'a jamais de nom. Tu sais pas qui a échappé le ballon aux affaires étrangères. Tu sais pas qui est en charge et qui a pas été foutu de faire sa simple job. Après, ils vont nous demander des primes puis des bonnies. Mario... bonne prise pour l'Ontario. Benoît, sont déjà versés les primes. Ah oui, non, c'est ça. Hein, ça, c'est la première affaire. T'as pas à t'inquiéter, Benoît, c'est la première affaire. Oui, c'est ça. C'est réglé. On fait un crochet à côté de ça. Hey, Mario, bonne prise pour l'Ontario. Ottawa qui choisit l'Ontario pour son usine de véhicules électriques. Et on a damé le pion au Québec, là. Ouais, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Il semble que ça va être complètement fou. On va l'apprendre dans les prochaines heures, puis le comprendre mieux dans les prochains jours. L'ampleur de ce qu'on l'Ontario verse comme subvention, c'est juste que, tu sais que l'Ontario a eu l'usine de Volkswagen, l'Ontario va avoir l'usine de Honda, l'Ontario a des investissements massifs. D'un côté, on pourrait être jaloux, parce que dans chacun, le fédéral met sa part. On pourrait être d'un côté jaloux de l'Ontario, mais en même temps, nous, on a Nordvolt, puis on n'en veut pas. Non, mais tu sais, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que je regardais l'usine de Volkswagen en Ontario. Il n'y a pas de manifestants, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de procès. Ont-tu un BAP? Il y a Stellantis aussi. Il y a Stellantis, mais attendez de voir, là, parce que, tu sais, quand tu regardes dans le devoir, là, on donne des chiffres. Le récent budget, hein, un crédit de 10 pour l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Ça s'ajoute à un crédit de 30 pour l'investissement de la fabrication. Moi, dans l'article du journal, là, on parle des multiples... Honda a plusieurs mandats de lobbyisme actifs au Québec. Tu sais, là, ça va coûter cher à l'Ontario, là, je vous le dis, pour ces jobs-là. Moi, je veux voir un lobbyiste... Oui, puis
à quand un lobbyiste pour les contribuables qui va dire, parfait, on s'assoit, puis on va vous dire, voici ce qu'on donne en subvention, déguisé ou pas, en prêt pardonnable, appelez en crédit d'impôt, appelez ça comme vous voulez, puis voici ce que nous, on va recevoir en échange. Puis là, on va faire la balance. Bien, si on met des milliards en subvention, là, je veux bien ça crée des emplois, qui payent des taxes, qui payent des... Mais quand tu es rendu à plusieurs milliards, faut t'en créer en désespoir des emplois pour te renflouer, pour retrouver ton argent. Alors, toute cette mode-là de subvention, d'être à quatre pattes devant des multinationales loin milliardaires, à qui on fait la charité aux riches, là. Puis nous, on sait jamais, mais jamais, ce qu'on va avoir en retour. C'est quoi notre part là-dessus, là? Tu sais, si on investit 3 milliards, on va-tu en récupérer 4 milliards sur 75 ans ou sur 3 ans? Sur plus d'années que ça, mais c'est le but, c'est d'en récupérer plus. Là. C'est pas pour me payer pour un hôpital, là, c'est que tu investis dans quelque chose parce que tu penses que ça va être rentable à moyen et à long terme. Mais moi, mon point, c'est que juste qu'on prenne conscience au Québec de la bataille nord-américaine pour obtenir les investissements électriques. Ah, puis c'est une course contre la montre. Comment c'est ridicule au Québec de dire, ben nous, là, Nordvolt, on aurait dû leur dire, ben là, ça te prendrait 1 an et demi pour un BAP. Tu devrais faire... Voyons, partout, les juridictions se battent pour les obtenir. Nous, on en a obtenu un, puis on est seul que c'est pas content. On est le seul endroit où c'est rien que du chiolage. On est le seul endroit où on est rendu... Puis... Là, je suppose que là, un doc qui s'établit en Ontario, j'ose pas imaginer aujourd'hui les célébrations au Québec de dire, bon, ben, voilà une, on est débarrassé, puis c'est ailleurs, puis notre argent va aller en Ontario. Je comprends plus, là, je sais pas. Puis on dit, on l'aurait voulu, Nordvolt, mais pas de cette façon-là. As-tu vu, Mario, dans les marches pour le climat là, à Montréal, là, dimanche dernier, Nordvolt, là, dans l'esprit de certains, c'était l'ennemi à abattre. Mais ça, c'est la faute de qui? C'est plus Suncor, puis SO, puis les pétrolières. Là, l'ennemi, c'est Nordvolt. Non, c'est ça. C'est les batteries. C'est rendu que même l'industrie électrique est vue exactement comme ça, là, comme les pétrolières, comme les pires pollueurs sur la planète. C'est grave, là. Mais c'est de la faute de qui, ça? La façon qu'on a présenté Nordvolt, là, toutes les entourloupes, à un moment donné, on peut-tu être juste transparent puis dire, voici combien on va donner, voici le terrain. Puis on l'a dit, là, mais en même temps, quand on veut jouer à celui qui veut pas comprendre ni du cul ni de la tête, on est bien bon là-dedans, là. Tu sais, c'est un terrain, on fabriquait de la peinture ou de la dynamite, je me souviens plus, c'est Les deux, Benoît. Là, tu dis, c'est un terrain qui sert à ça, là. C'est un terrain industriel, puis on va le récupérer, le jardin d'Éden. Benoît, le jardin d'Éden. Non, mais en même temps, tu sais, ils disent, oui, mais c'est à côté d'une rivière. OK, c'est à côté d'une rivière. On va faire quoi pour protéger la rivière? C'est des questions qui sont légitimes. Il y a des enjeux, c'est clair. C'est important, c'est ça. Mais Fitzgibbon est toujours là. C'est moi le décide, c'est moi le boss, vous allez voir comment ça... C'est ça, la CAQ, là, présentement. Moi, j'ai jamais vu un gouvernement... On va faire la liste là, à l'émission bientôt cette semaine de tous les citoyens qui ont vécu des drames, là, pas des niaiseries, là, des drames personnels, qui ont perdu de la famille pour des actes criminels ou qui voient que le voisin s'est transformé dans un quartier résidentiel en refuge pour toxicomanes ou sortie de prison, puis là où il y a des familles. Tu sais, on va faire la liste de tous les élus de la CAQ qui refuse de parler aux citoyens, qui demande d'être entendu. Christian Boivin a perdu son gars, Mathis Boivin, à l'Oxycontin. Tu sais, il disait, j'aimerais ça rencontrer Lionel Carman. Non, Lionel Carman, avec son petit baveux, là, qu'il représente dans les médias. Non. Oh non, moi, je parle pas au monde. Hey, parlez au monde, c'est ça votre job. Vous êtes élu par les gens, puis votre responsabilité, c'est de parler aux gens, pas juste aux têteux qui vont vous payer 200$ pour vous parler pendant 2 minutes. Puis la CAQ est devenue ça, puis c'est tellement décevant. Fait que Fitzgibbon, c'est le chef là-dedans, de dire, moi, c'est moi qui décide, je vais vous dire comment ça se passe. Puis les gens ont des questions légitimes, puis on se donne pas la peine d'y répondre. Ben, ça donne ça. Benoît, il y a 2 manchettes qui peuvent s'entrecouper. Bon, d'une part, il manque 169 policiers au SPVM pour augmenter la présence sur le terrain dans un sentiment d'insécurité en ville. Puis, parallèlement à tout ça, il y a toute la question du refus d'obtempérer. Dans les 2 derniers mois, il y a à une dizaine de reprises des conducteurs qui ont délibérément foncé sur des policiers. Ouais. Et après, ils se plaignent, là. Il y en a un qui a été atteint par 3 balles. Oui, j'entendais le frère.
Il méritait pas ça. Excuse-moi. S'il méritait pas ça, ben, sois pas un fainéant, va travailler, arrête de voler des voitures, puis fonce pas sur les policiers ni sur personne d'autre, puis tu te feras pas tirer. Il y en a eu 3 lundi. 3 qui ont foncé sur des policiers. T'as vu l'explication du frère? Il dit il méritait pas ça, parce que lui, il fonçait sur les policiers, mais son frère, il dit moi, je le sais, je le connais, mon frère, c'est un bon gars. Ouais. Au dernier moment, il aurait dévié de sa course, puis il aurait pas frappé le policier. J'en revenais pas. C'est le fun. Le policier, tu vois un char qui vient vers toi, mais toi, je suis confiant qu'à la dernière minute, il va se tasser. Il va dévier, ouais. Ah, puis là, t'es en dessous des roues, puis tu dis, finalement, c'était pas un bon gars, je me suis trompé. Et ça, là, ça, c'est culturel aussi, là. Ça, c'est tous les films où on voit, là, le héros partir, puis les policiers, c'est toujours des cabochons, c'est toujours des sans-dessin. Regardez les films des séries de télé, toujours pareil. Mais le héros, lui, il passe sur le trottoir, il monte les marches avec son char, il passe par-dessus les maisons, puis il finit par... C'est ça l'image, là. Les Fast and Furious, il y en a 8, il y en a 9 là, de ces films imbéciles, où en passant, la première vedette est morte dans quoi? Un accident de Porsche, parce que son chum roulait trop vite. Mais le message passe pas. Fait que là, on en fait une gloire de foncer sur les policiers. Puis en France, il y a eu le cas de Naël. Il avait 17 ans, le policier l'a abattu, se faisait 6 ou 7 fois refus d'obtempérer. Après, ils partent dans les rues, là, puis ils roulent comme des malades. Ils peuvent tuer n'importe qui. Et écoute, ils ont tout brûlé en France parce que le policier a tiré le kid. Mais le kid, là, il est devenu un ange là, pour certains militants. Mais dans le fond, tu sais, c'est des crapules, c'est la racaille. Puis là, ben, si vous voulez pas vous faire tirer par les policiers, volez pas de voiture. Mais ça devient un enjeu, Mario. Là. C'est lié au vol d'auto beaucoup. C'est lié au vol d'auto beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, c'est pas tous, mais plusieurs de ces cas-là, les gens, ils fonçaient ces policiers parce qu'ils étaient avec un auto volé, ils voulaient pas se faire attraper. Et ça, c'est ce que malheureusement, là, moi, je vois venir depuis longtemps. Tu peux pas laisser aller du crime. Puis toute cette notion, c'est pas un crime vraiment violent. Là, ils volent ridicule. Ils prennent l'auto, puis après ça, ben là, tu sais, la police te donne un numéro là, de dossier, avec ça, tu te fais rembourser par des assurances. Quasiment comme si un vol d'auto, c'était un geste administratif à écouter ce langage-là. Moi, j'ai toujours pensé, tu laisses des criminels prendre la place, prendre le marché, faire de l'argent. Avec l'argent, ils vont s'acheter une arme, puis c'est exactement ce qui se passe. Là. Ah ben là, s'ils se blessent, c'est la CNESST, Benoît. Non, ben, c'est la SAQ. On va le compenser. S'il se blesse, là... Accident de travail pendant que tu voles un char? Il peut pas travailler. On va l'indemniser. C'est comme ça le système au Québec. Puis, tu sais, j'ai posé la question là, à la commandante Matt, là, qui s'occupe des policiers dans le métro. Tu sais, il y a pas longtemps, on parlait d'insécurité. Je t'ai rassuré en attendant ton entrevue, m'a dit. Mais tu sais, l'absence de méfiance envers les policiers, de la bonne méfiance, là, de dire je vais pas l'écœurer, je vais pas y cracher sur les souliers, je vais pas le traiter de tous les noms parce que c'est un policier, puis il peut m'embarquer, puis il peut avoir des conséquences. Oubliez ça, là, c'est fini. Il y a ça aussi. Benoît, Mario, merci à vous deux. Bye bye. Salut.